Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui l'analyse technique de acheterlouer.fr qui m'a été demandé de très nombreuses fois sur le forum éponyme de Boursorama. Merci pour votre confiance et on va commencer par les présentations. Acheter Louer est une marque emblématique spécialisée dans l'édition de petites annonces immobilières. Et nous avons également des nouvelles sur le plan du news flow avec des communiqués récents qui font état de nouveaux partenariats qui vont être développés. Et voilà où on est avec l'analyse de moyen terme. Alors si vous découvrez l'analyse technique, sachez que chacun des bâtons que vous voyez, ça s'appelle un chandelier japonais. Et ça indique pour chaque semaine, et on est là actuellement, le plus haut et le plus bas de la semaine. La première des choses à remarquer, c'est que si on tient compte du premier critère qui permet de découvrir la tendance en cours, il faut savoir que la tendance, elle est haussière au regard de la moyenne mobile à 30 semaines. Vous voyez, la moyenne mobile à 30 semaines, elle est en bleu là, elle monte, et on dit que quand on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on est en tendance haussière. En fait, on est en tendance haussière depuis qu'on a réussi à casser cette résistance ici, qui nous a permis de dépasser le niveau tel qu'on était en phase 1 de Weinstein. Là maintenant on est en phase 2 de Weinstein. Et la montée des volumes depuis qu'on est en phase 2 de Weinstein est assez rassurante parce que ça veut dire qu'il y a de l'animation autour du titre. Et c'est confirmé par l'autre méthode de suivi de tendance, celle des pics et des creux, puisque vous voyez les pics sont montants, les creux sont montants, ça veut dire qu'on est en tendance haussière au regard de ce deuxième critère. En fait, le problème, il est surtout graphique. Regardez, on est dans une figure comme ça, où on est comprimé par le haut, par une résistance descendante contre laquelle on a buté très fermement. C'est ça qui a mis fin à l'envolée du mois dernier, qui a permis de rallier les 0,1 euros. Et il faut savoir que lorsque on reprendra de l'altitude, imaginons que ce soit dès la semaine prochaine, eh bien les 0,09 euros poseront problème puisque justement c'est le contact avec cette fameuse grande résistance descendante. Si on veut vraiment jouer à se faire peur, un retour sur le bas de la figure, c'est-à-dire ce support descendant aux alentours de 0,1, enfin 0,01, 0,02 euros n'est pas à exclure. Bon, évidemment, aller faire un contact directement avec les plus bas, c'est pas possible parce qu'on basculerait en tendance négative, mais on peut en tout cas se rapprocher de la zone de zéro si le scénario catastrophe devait prendre matière. En fait, l'Ishimoku montre où on en est et confirme en fait la tendance. Vous voyez, le nuage, c'est ça, c'est en bleu. On était en dessous du nuage qui descendait, et là maintenant on est au-dessus du nuage qui monte. Le nuage monte, ça veut dire que la tendance est haussière au regard de l'Ishimoku. Il faut voir également qu'on a au-dessus de nous la Tenkan à 0,08 euros. Ça va être difficile à passer. On a échoué il y a 2 semaines. Vous voyez, on a échoué il y a 2 semaines à passer au-dessus de la Tenkan, comme on a échoué il y a 3 semaines également à passer au-dessus de la Tenkan. Et en tout cas, tant qu'on reste au-dessus du nuage, c'est assez rassurant. Maintenant, il faut savoir que tout ce qui se passe au niveau des cours doit être confirmé par ce qu'on appelle le filtre, la lagging span ici. C'est-à-dire que si on arrivait à s'extirper de la figure orange que j'ai mentionné tout à l'heure, il faudrait encore que la lagging span elle-même, qui est en fait le cours projeté en arrière, arrive également à sortir de la lagging span. Donc méfiez-vous, il faudra non seulement que les cours passent les 0,08, mais il faudra également que la lagging span confirme en passant elle-même cette résistance. Et là, effectivement, on sera prêt pour un éventuel mouvement de très forte ampleur à la hausse. Les indicateurs techniques montrent que les choses sont assez compliquées puisque le MACD est maintenant sous son signal. Ça nous met dans une situation de fragilité. Et le momentum est presque en dessous de 0. Pour l'instant, il est à 0. Si le momentum bascule en dessous de 0, on risque d'avoir une accélération baissière. Par contre, s'il repart vers le haut, on s'éloignera effectivement de cette zone de fragilité. Donc surveillez de près le momentum. C'est un élément qui peut effectivement nous en dire long sur le futur proche de la valeur. À noter également la présence de divergences haussières cachées. Vous voyez, sur le RSI par exemple, on a fait un plus bas. Les indicateurs techniques sont allés plus bas cette semaine qu'ils ne l'ont été ici, alors que les cours eux-mêmes n'ont pas
fait la même chose. Vous voyez, les cours ne sont pas allés plus bas, mais l'indicateur est allé plus bas. Ça s'appelle une divergence haussière cachée et effectivement, ça peut dire que la hausse peut reprendre à n'importe quel moment. Donc, si on fait le bilan, je précise tout d'abord que je ne suis pas un conseiller financier, je suis analyste technique, ça veut dire que je ne suis pas habilité à vous dire d'acheter ou de vendre acheterlouer.fr. Il faudrait connaître les fondamentaux de la valeur avant d'acheter ou de vendre. L'analyse technique n'est là que pour vous donner un avis complémentaire. Alors justement, notez que la tendance hebdomadaire, elle est clairement haussière. On le voit au fait qu'on soit au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. On le voit avec les pics et les creux. Bon, pas de doute à ce niveau. Maintenant, notre principal problème, c'est cette résistance ici, qui nous a bloqué aux alentours de 0,08, 0,09. Rien de sérieux ne pourra se produire pour les actionnaires tant qu'on n'aura pas cassé cette zone. À noter également que notre prochain support majeur, il est aux alentours de 0,06 euros, c'est-à-dire la moyenne mobile à 30 semaines, la même qu'il y a ici, contre laquelle on a rebondi quand même à plusieurs reprises. Voilà ce qu'on pouvait dire pour acheterlouer.fr. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous présenter succinctement le blog. Donc si vous découvrez le blog, ce qui pourrait vous intéresser en priorité, c'est ici la newsletter. Donc n'hésitez pas à rentrer votre adresse mail et vous recevrez comme ça toutes les mises à jour et n'en loupez aucune par rapport à votre action préférée. Si vous vous rendez tout en bas ici, vous allez avoir la possibilité de télécharger le module de formation dédié aux débutants. Donc ça comprend une vidéo de 30 minutes, un livre au format numérique avec des exercices corrigés. N'hésitez pas, vous marquez simplement votre email ici et vous mettez le prénom et le nom que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et vous allez recevoir directement dans votre boîte mail le module de formation qui est, je le répète, complètement gratuit. Et également, dernière chose qui pourrait éventuellement vous intéresser, c'est d'aller visiter le Trado Screener qui est là. Si vous cliquez ici, vous allez avoir les 250 actions les plus tradées qui sont toutes notées de -6 à +6, -3 à +3 pour la note hebdomadaire, -3 à +3 pour la note journalière, et en accumulant les deux, vous aurez une note d'analyse technique pour votre action préférée. C'est mis à jour régulièrement. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour une autre analyse technique.